Et coucou, bienvenue pour ma guidance énergétique du mois de février. Pour tout vous dire, j'avais déjà fait une vidéo le 31 janvier, mais comme j'ai changé de tête, je ne l'ai pas postée. Puis elle était beaucoup trop longue. Donc là, je vous fais un petit résumé. Alors, en février, donc on est en mois 2. Donc le 2 va nous parler de dualité. Et d'ailleurs, j'appelle cette guidance dualité en scène parce que, on va avoir ce rapport, du un vers le un, donc de la, dualité qui se joue à l'intérieur de nous déjà, hein, puisqu'on commence par soi, n'est-ce pas? Cette dualité entre notre moi incarné avec, son identité, donc toutes nos identifications, hein, puisque c'est cela aussi que ça signifie. Donc notre personnalité, la manière dont on se considère, tout ce que l'on fait, qui l'on est ou qui on croit être. Donc cette partie de ce que l'on est vis-à-vis de ce que l'on est vraiment, fondamentalement, à la source, c'est-à-dire notre moi divin. Voilà, comment mettre en lien ces deux aspects? Parce que notamment, c'est prendre conscience de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir, ou plutôt du pouvoir de nos pensées ou de nos croyances profondes sur ce qui se matérialise dans la réalité. Bientôt, je ferai plein de petits contenus sur le mois de février de toute façon, qui est aussi le mois de la Saint-Valentin. Alors, on va essayer de décoder un petit peu cette histoire de Saint-Valentin. Heu, toujours est-il que, c'est bien le mois de l'amour et de la rencontre. Donc, il y a également pas mal d'âmes, jumelles, de enfin, pas d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, pardon, puisque moi j'ai changé d'avis sur les flammes jumelles. Je ne pense pas que les flammes jumelles ce soit de bonnes choses. Ce sont plutôt des êtres que l'on rencontre et auxquels on est très, très fortement lié, pour, évoluer, mais j'en reparlerai. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Voilà, c'est un mois pour que les âmes sœurs, se retrouvent. Il y aura beaucoup de réunions d'âmes sœurs. Si vous êtes en non-contact, avec la personne, à laquelle vous pensez lorsque vous entendez ces mots, eh bien, c'est parce que vous avez encore un travail à faire sur vous-même. Le couple, d'abord, doit être réuni à l'intérieur de soi, puisque nous avons le masculin et le féminin en nous, peu importe notre genre, je le rappelle. Donc voilou, un mois bien sympa quand même, il y a plein de choses qui vont s'aligner. Le thème dualité en scène nous appelle également à regarder, un peu comme au cinéma. Au cinéma, nous sommes des observateurs. Nous sommes simplement assis dans la salle et nous regardons le film qui se déroule sur l'écran. Eh bien, c'est une invitation à regarder notre vie comme ce monde autour de nous, en prenant un certain recul qui nous permet de voir réellement ce qui s'y joue, ce qui se trame. Une fois qu'on fait ce travail d'observation ou d'introspection pour ce qui nous concerne personnellement, ainsi que d'observation critique, d'analyse critique, sur ce qui se joue à l'extérieur, non pas en regardant dans le détail, mais au contraire, en schématisant, en simplifiant pour voir plus clairement. Parce que nous sommes dans une réalité où nous nous perdons beaucoup dans les détails et où on nous montre beaucoup de détails pour nous empêcher de voir finalement the big picture, c'est-à-dire la grande image, qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est un peu comme un tour de prestidigitation, un tour de magie et le magicien va nous montrer des choses, mais tout ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui tient le tour, c'est ce qui permet à la soi-disant magie d'opérer. Donc c'est une invitation à regarder, pour sortir de l'illusion du narratif. Parce que justement, qu'est-ce qu'il nous raconte ce narratif? Si on ne rentre pas dans le détail de, tel conflit, telle, mauvaise nouvelle, telle, bon bref. D'ailleurs, je pose la question, pourquoi n'y a-t-il pas de journal des bonnes nouvelles, hein? C'est une question que tout le monde devrait se poser, je crois, et encore plus aujourd'hui. Lorsque je parle de sortir de l'illusion du narratif, c'est justement regarder, mais qu'est-ce qu'elle me dit cette histoire? Lorsque l'on prend par exemple des contes traditionnels, il y a cette lecture du conte que l'enfant peut comprendre, donc c'est une petite histoire toute gentille, toute innocente. Tout ce parcours du héros, je vous invite à y jeter un œil. Tout ce parcours du héros nous raconte voilà, une petite fable
dont on se contente ou dont on s'est contenté pendant longtemps. Et puis certaines personnes se sont amusées à aller voir ce qu'il y avait derrière ces histoires. Et souvent, c'est moins reluisant, c'est moins enfantin. Et l'invitation est donc celle-ci pour également regarder la réalité ou la soi-disant réalité qui nous est proposée. Vers quoi nous emmène-t-on? Vers quoi dirige-t-on notre regard pour nous empêcher de voir ce qui se joue vraiment? Ensuite, dans la même logique, je parle du fait que s'attendre au pire est un piège fatal. Et pourquoi? Parce qu'on obtient toujours ce que l'on désire. Parce que nous sommes avant tout des êtres créateurs. Même si nous n'avons pas conscience de cela, pour la plupart, encore trop nombreuses sont les personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas victimes de quoi que ce soit, mais bien créatrices de leur sort. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre parce que on confond justement encore le plan de l'incarnation avec le plan supérieur. Et il n'y a pas de séparation, comme je vous le disais, donc nous sommes en train d'exprimer la source dans notre vie quotidienne, mais nous avons également la capacité de faire des choix, qu'ils soient conscients ou inconscients. Par conséquent, tous nos traumatismes, toutes les choses qui nous font peur, tout ce qui provoque chez nous de l'anxiété, etc., ce sont des choses que l'on a en nous. Et tant qu'on les a en nous, c'est parce que nous avons des croyances erronées qui leur donnent de la nourriture et qui leur permettent de continuer à exister en nous. Pour la plupart, elles sont inconscientes. Et pour les autres qui émergent dans notre conscience, qu'est-ce que nous faisons? Hop, on relègue ça plus loin, on le met sous le tapis et on n'en parle plus. Est-ce que ça veut dire que ça disparaît? Et non, c'est toujours là. Puisque nous sommes également de très grands magiciens pour nous-mêmes, ne l'oublions pas, l'âme agit. Donc l'âme agit positivement lorsque l'on est éveillé, c'est-à-dire lorsque l'on prend conscience de ce que nous nourrissons, des graines que nous plantons en nous-mêmes ou que nous avons plantées ou que d'autres ont plantées dans notre conscience, puisque souvent c'est parce qu'on a enregistré dans l'enfance des informations erronées sur nous-mêmes vis-à-vis de notre rapport au monde, qui commence par les personnes les plus proches de nous, c'est-à-dire nos parents. Et finalement, nous continuons notre existence avec des idées fausses qui vont se vérifier dorénavant dans notre réalité parce que nous continuons de leur donner vie. Et si tu pouvais reprendre le gouvernail de ta vie, tu n'arrives pas à avancer, tu te cherches encore des excuses, tu ne reconnais pas ta part de responsabilité et c'est normal tant que tu n'es pas au courant que tu as une mission de vie et que pour le moment, si tu n'arrives pas à t'aligner avec elle, c'est tout simplement parce qu'il te manque des éléments pour mieux te connaître. J'ai la solution pour toi en suivant un protocole simple qui ne coûte pas cher et qui te prend pas plus de temps que 3 séances avec moi. Donc normalement, si tu es régulier ou régulière, en un mois, tu auras fait déjà un grand pas. En plus, tu peux repartir avec un bilan personnalisé qui va te permettre de toujours pouvoir t'appuyer sur cela en toute autonomie. Et puis bien sûr, si tu veux aller plus loin, tout est possible. Oui, il ne te reste plus qu'à prendre rendez-vous avec moi, soit en suivant mon lien Calendly, soit en m'envoyant un petit mail à karabahealing333@gmail.com. À bientôt. Eh bien, au plan humain collectif, il est important de sortir de l'illusion du narratif et de sortir de cette attention portée sur toujours le pire qui puisse arriver, non pas pour nier l'existence de ces choses, mais pour conscientiser qu'il n'y a pas que ces choses. Et que si notre attention est dirigée uniquement dans une direction, fatalement, logiquement, implacablement, nous prenons le relais et nous sommes d'office créateurs et créatrices de cette réalité à laquelle nous accordons toute notre attention. J'espère que c'est clair. Je vais y revenir de toute façon. C'est des choses dont je parle souvent. Voilà, on y reviendra. Alors, que faire dans ce cas-là? Eh bien, plutôt que de s'attendre au pire en tombant
dans le piège, puisque le JT, ou toutes les infos qu'on a autour de nous, enfin beaucoup d'infos qu'on a autour de nous, en tout cas la majeure partie et toute l'énergie des médias, là où toute l'énergie des médias est placée, ce n'est pas pour nous apporter de bonnes nouvelles. C'est pour ça que je demande pourquoi n'y a-t-il pas de journal des bonnes nouvelles? C'est intéressant de se questionner là-dessus. Donc que faire? Eh bien, nous avons le choix. Bien sûr, il existe du négatif. Et il n'est pas question de l'ignorer dans une spiritualité qui est désincarnée. C'est pour ça que moi, je parle de spiritualité incarnée. Alors oui, on prend connaissance, on prend conscience de ce qui existe, de ce qui est. Cependant, c'est pour poser des choix et non pas pour les maintenir dans la réalité, mais pour nous poser la question de: «OK, est-ce que, c'est ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est ça que je veux voir dans le monde? Est-ce que ce que je vois dans le monde et dont je ne veux plus, est-ce que ça existe en moi? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je pratique, ce que je juge ou critique à l'extérieur de manière générale?» C'est-à-dire dans nos relations interpersonnelles directes, comme, vis-à-vis des médias et de notre environnement, médiatique, tout ce qui attire notre attention. L'attention du spectateur est fondamentale pour le magicien et à la fois, c'est en maîtrisant la connaissance de cette captation de l'attention qu'il peut user de tous les artifices possibles pour effectuer son tour de magie. Alors, regardez ça sur un plan un peu plus large, en février en tout cas, on va avoir l'occasion de se recentrer sur ce que l'on veut voir et aussi l'occasion d'agir depuis le cœur. Parce que c'est en sortant de l'espace du mental qui est absolument énormément occupé par toutes ces redirections de notre attention, de notre focus vers le négatif, en sortant de cet espace mental qui nous enferme parce que dans ce cas précis, il n'est plus à notre service, mais nous sommes ses esclaves. On a le mental, l'ego déséquilibré également, enfin, c'est toute la même sphère au niveau des énergies et des fréquences émises et reçues par nous. Donc, revenir au centre, revenir au cœur, c'est se poser la question à l'intérieur, c'est ressentir ce qui nous fait du bien. Ce n'est pas nier la réalité, c'est dire: «OK, il existe ça, ça, ce serait le négatif, mais j'ai la possibilité de créer ça et ça, ce serait le positif» et je parle de positif et de négatif en termes de plus et moins, comme sur une pile électrique. On ne peut pas avoir un monde avec que du plus, on ne peut pas avoir un monde avec que du moins. Il y a un équilibre des forces qui sont naturellement un pôle féminin et un pôle masculin. Toute modification de cela au niveau physique, mental, psychologique, etc., à tous les niveaux possibles et imaginables, eh bien, cela déséquilibre les choses et nous place dans l'illusion. Et c'est ce que l'on appelle la matrice, puisqu'on va créer quelque chose qui va mimiquer, ou autrement dit imiter, la, la matrice divine, mais d'une façon artificielle qui nous perd. Alors attention, ça ne veut pas dire que le progrès, et en disant artificiel, je pense à ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle, etc. Au passage, c'est une petite parenthèse, ça ne veut pas dire que c'est l'outil qui est à rejeter, et d'ailleurs il n'y a rien à rejeter dans ce que je dis, il y a plutôt à conscientiser. Et donc, si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose de séparé de l'humain, puisque l'intelligence artificielle est créée par l'humain. Donc l'intelligence artificielle peut être vue également comme l'expression de notre conscience humaine. De la même manière, lorsque l'on pense au divin, eh bien on voit ça aussi à l'extérieur de nous, mais ça n'est pas à l'extérieur de nous, c'est à l'intérieur de nous, et c'est en nous, et c'est par nous que, que, que ce divin est exprimé, comme je le disais. Maintenant, c'est à nous de faire le choix de ce que nous voulons exprimer en conscience.
car nous sommes l'expression de la source, c'est notre nature. Maintenant, comme un verbe, nous avons des fonctions. Et je ne prends pas le mot verbe au hasard, puisque nous sommes le verbe fait chair de la source. Maintenant, en tant que créateur à son image, créateur et créatrice à son image, nous avons également le pouvoir d'utiliser notre verbe pour créer. Et c'est ce que nous faisons déjà de manière erronée sur le plan individuel et collectif, tant que nous n'avons pas conscience de ce pouvoir créateur à l'intérieur de nous, car la source est en nous et autour de nous. Nous sommes confondus dans cette unité, même si la réalité nous donne cette illusion de séparation. C'est un peu comme le miroir. Est-ce que tu es le reflet dans le miroir ou est-ce que tu es la personne qui regarde son reflet dans le miroir? Eh bien, tu es certainement les deux. Concernant les énergies de février, il y a aussi la fin des cycles de répétition. Puisque nous sommes à la fin d'un grand cycle cosmique, il existe des jours et des nuits sur le plan cosmique, et ce sont des cycles de plusieurs milliers d'années. Et en ce moment, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau déjà, et nous sommes dans une phase de jour, une phase de lumière. C'est une phase de lumière qui commence. On entend parler de la séparation des mondes. Ce qui se passe en réalité, c'est que deux grandes polarités, va-t-on dire, d'égrégores créés par nos pensées, par notre monde, notre paradigme, etc. Euh, Sachant que le paradigme en soi est aussi un égrégore, hein, voilà. C'est l'égrégore d'une société. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on entend parler de la séparation des mondes, il ne va pas forcément y avoir quelque chose de physiquement séparé, mais c'est plus une histoire d'obtenir la réalité que l'on désire, que l'on cultive. Et nous avons donc le choix, parce que il y a tellement de disparités dans les manifestations. En fait, l'humanité prend deux directions fondamentalement opposées. Il va y avoir celles et ceux qui stagnent dans la victimisation, dans le besoin d'avoir des chefs et des représentants suprêmes qui prennent les décisions à leur place, la croyance dans la fin du monde, la croyance dans l'épuisement des ressources, c'est-à-dire dans la non-abondance et dans faire perdurer le manque, faire perdurer la non-légitimité à être. Il y a aussi toutes les abominations, toutes ces choses qui sont faites sur le gène humain, le génome humain. Voilà, il y a tout ce côté transhumaniste, etc. L'eugénisme. Bon, tous les apprentis sorciers, voilà. Et aussi ceux qui ne discutent pas de leur existence, c'est-à-dire euh, le diable et sa clique. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais oui, c'est le diable et sa clique. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable a deux ruses. Enfin, a deux ruses qui m'interpellent parmi toutes ces ruses. C'est de faire croire qu'il n'existe pas. Hein, et puis, c'est diviser pour mieux régner. Donc, si vous croyez à la division, si vous croyez que le divin n'est pas en vous, mais à l'extérieur de vous, si vous croyez tout un narratif qui va à l'encontre, qui viole les lois de la vie en vous-même, en votre corps physique, comme dans la nature, ce qui est une seule et même chose, eh bien vous aurez le monde qui correspond à cela, tout simplement. Ce n'est pas une punition, c'est ok que votre vœu soit exaucé. Donc c'est un appel à prendre ses responsabilités. Si maintenant vous croyez que malgré tout ce que vous voyez de négatif dans votre vie ou dans le collectif, eh bien, que tout ceci n'est qu'une invitation à se repositionner, à faire des choix en conscience, des choix humains,
à ne plus suivre bêtement des indications et des ordres et des trends et tout ce que vous voulez, des modes, des tendances, voilà, pour parler français, mais que vous êtes là pour créer quelque chose de nouveau qui vous ressemble en étant vous-même tout simplement, à votre échelle et que vous constatez et que vous avez de plus en plus conscience de l'impact de cela sur le collectif. Et puis qu'en plus, vous n'êtes pas seul et isolé, mais qu'il y a d'autres êtres qui aspirent exactement aux mêmes choses, dans cette même énergie d'alignement, de respect vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du sacré, vis-à-vis de la nature en soi et autour de soi. Eh bien, vous voyez bien que ce sont bien deux visions complètement opposées, hein, puisque là, on pense souveraineté, être divin créateur, etc. Et donc, ces deux réalités ne peuvent plus cohabiter dans le même espace de matérialisation. C'est pour cela que, puisque nous avons le choix et la liberté de choisir par notre libre arbitre, hem, l'idée est de se positionner dorénavant vis-à-vis de ce que nous voulons voir, afin de le créer tout simplement et de lui donner vie. Et il ne s'agit pas d'attendre un messie, mais de faire ce choix en conscience et de poser des actes en conscience, et c'est l'évolution de la conscience christique à laquelle les véritables êtres humains de la Terre sont appelés. Un mois qui nous invite à choisir ce qu'on regarde, parce que c'est comme à la télé, hein, en fait, on a la télécommande, alors moi je regarde pas la télé, mais bon, on a la télécommande, on zappe, on zappe, on zappe, on zappe, mais on se rend pas compte qu'on regarde toujours la même bip. Alors qu'en fait, il y a aussi un bouton on-off et qu'on peut très bien en fait, le vrai choix n'est pas quelle chaîne je regarde parmi toute la bip qui m'est proposée, c'est une image, c'est une métaphore, mais plutôt, et si j'éteignais la télé pour aller voir ce qui se passe dans la vraie vie, dans la nature, pour me reconnecter? Le choix là, ça c'est un vrai choix. Le faux choix de: «Je préfère la 1 à la 2 à la 6 à la 8 à la je ne sais quoi», ça c'est un faux choix. C'est ce que j'appelle rester jouer à leur table en voulant, protester, manifester et cetera, alors qu'on est toujours avec les pions et les cartes dans les mains, les leurs. Non, il est temps de sortir de la table et de dire non, un vrai non, sans lutte, juste un non affirmatif pour choisir ce à quoi dorénavant on souhaite donner vie. Quel sera le un qui sortira de mon un? Donc, ça nous appelle aussi à voir une trinité sacrée. J'en ai parlé dans ma guidance 2025. L'émergence du féminin permettra l'émergence de la trinité sacrée en soi et autour de soi, puisqu'il y a le un source, il y a le un qui est le moi supérieur, et il y a le un qui est le moi incarné. Trois niveaux d'une seule et même entité unique, le un, le tout. Et pourquoi je parle du féminin sacré? Parce que quand je dis un et que je vous ai abordé, aussi l'importance j'ai abordé aussi l'importance de réunir ces parts en nous, c'est le principe du taoïsme aussi, hein, c'est le yin et le yang tout simplement. Faire la paix entre plus et moins, mais à tous les niveaux. Vous pouvez transposer ça à ce que vous aimez chez vous, ce que vous détestez et cetera. Vous pouvez, donnez-vous-en à cœur joie. Notre univers est fractal, les lois sont fractales, elles peuvent être appliquées à toutes les échelles, selon ce qui résonne pour vous, selon ce qui vous parle à vous. Voilà. Et je disais, retrouver ce féminin sacré, c'est retrouver la véritable trinité sacrée, c'est-à-dire que ça nous permet de sortir de la matrice illusoire pour entrer dans la matrice divine. Donc derrière le 2, il y a un 3. Oui, c'est logique, me direz-vous, mais savez-vous seulement pourquoi? Et c'est là que l'on comprend qu'il y a ce que l'on sait, mais que ce que l'on ne sait pas représente tellement plus. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Alors je dois avancer avec confiance en ce que moi, je veux voir. Un petit mot sur des symptômes physiques, hein, ou des symptômes que vous pouvez ressentir en ce moment, ou aussi des situations, voilà. Notamment, je pense à pas mal de retours de situations, notamment des situations douloureuses dans vos vies depuis quelque temps.
pour, faire le nettoyage, pour, régler ces mémoires erronées qui sont encore là et leur permettre d'évoluer, c'est-à-dire les regarder en face, les questionner avec curiosité, accepter leur message et puis s'ouvrir à notre enfant intérieur, à la fraîcheur, à l'innocence, au renouvellement et au lâcher-prise, pour pouvoir, vivre le processus et traverser le rideau. C'est comme ça que je dis ça, lorsqu'on a des événements à traverser. Et on se rend compte que le plus dur à faire, c'est juste le premier pas, car tout le reste est automatique. Et c'est pour ça que je dis que la question du choix est fondamentale vis-à-vis de la réalité que nous expérimentons. Car tant que nous refusons de faire des choix, tant que nous repoussons ce qui nous dérange, eh bien en fait, nous les maintenons dans notre réalité, à travers les gens que nous rencontrons, à travers les situations que nous observons dans le collectif, peu importe l'échelle, dans notre cercle familial. Et on va se dire, mais pourquoi je tombe toujours sur cette situation? Pourquoi on me fait ci? Pourquoi on me fait ça? Eh bien parce que lorsqu'on est dans la posture de victime, eh bien il faut s'imaginer qu'on est dans une case. Mais dans cette case, dans un carré, eh bien, nous sommes dans un cercle fermé, notre propre cercle de manifestation. Et tant que nous ne nous rendons pas compte que c'est nous qui manifestons, eh bien, on tourne en rond, on tourne en cercle, jusqu'à ce que on découvre que c'est nous qui créons un cercle vicieux, là où nous pouvons sortir et créer un cercle vertueux. Voilà, je vous invite à regarder l'Ouroboros, euh, euh, parce que c'est un symbole qui a énormément de sens. Et la dualité en scène du mois de février nous invite à nous rendre compte que nous sommes euh, créateurs, créatrices. Et, pardon, je prenais l'image tout à l'heure du cinéma. Eh bien, si je reprends plutôt cette image du cinéma pour vous expliquer là où je veux en venir, eh bien, nous pouvons réaliser que nous sommes le spectateur, mais nous sommes aussi les acteurs principaux. Nous sommes également le scénariste, le réalisateur ou la réalisatrice, ainsi que le technicien ou la technicienne qui projette le film sur l'écran. Prendre de la distance et du recul en nous ouvrant à cette vérité que nous sommes créateurs et créatrices nous permet de voir exactement où nous entretenons des croyances erronées qui nous perdent et qui nous privent d'atteindre et de recevoir ce qui est déjà là pour nous, c'est-à-dire notre abondance et notre légitimité à être. Alors février est vraiment là pour nous permettre de faire la paix, de réconcilier notre part incarnée, limitée, et notre part divine, créatrice, illimitée. Dans les symptômes, je vous disais, on va avoir des appels à plus de connexion, plus de sensibilité au subtil, plus de sensations de flottement, plus de confusion, plus de fatigue. Pas mal de gens expérimentent des acouphènes. Au-delà de toute vision médicale, puisque je ne suis pas médecin et que je vous invite à faire toujours les examens nécessaires, il y a aussi l'idée qu'il y a un appel. C'est vraiment une invitation à se reconnecter. Notre corps est déjà fait pour recevoir des informations subtiles. Notre cœur est un émetteur, est un générateur, est également un récepteur. Notre cerveau va émettre et recevoir également, mais à d'autres fréquences. Tout notre corps, nos sens, etc., sont là pour émettre et recevoir, mais ou pour donner et recevoir, si vous préférez. Simplement, la qualité de ce qui est émis et reçu, eh bien, va dépendre de notre attention et de notre volonté de conscience. Donc les acouphènes, c'est souvent une invitation, selon moi, une invitation à entendre cette part de nous qui est dans l'invisible, mais qui pourtant est bien présente et dont nous avons certainement conscience, même si nous ne voulons pas l'entendre. Et même si nous ne pouvons peut-être pas le comprendre, puisque c'est l'autre sens, l'autre signification du mot entendre. Donc voilà, c'est large. C'est un exemple, notamment de manifestation créatrice à notre insu.
sur notre corps physique, en fonction des pensées et des croyances que l'on entretient. Qu'est-ce qu'il y a encore? La colère, oui. Il y a aussi, une espèce de colère et d'agacement, un ras-le-bol, qui peut se manifester dans notre quotidien. On va se retrouver à réagir beaucoup plus fort que d'habitude, à des choses que bon, habituellement on laissait passer ou auxquelles on ne faisait peut-être même pas attention. Personnellement, moi je ressens une vraie intolérance, à la bêtise, au mensonge et cetera. Eh bien, il y a ce truc de: «Waouh, on est où là?» Et ce sentiment, avec l'actualité, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec, cette absurdité, qui est là au grand jour, cette contradiction, en fait, la machine s'est emballée, la machine est folle. Eh bien, cet agacement, si vous le ressentez, c'est vraiment un appel fort à vous positionner. On ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Il faut avoir, fait en son âme et conscience un choix et l'incarner dans sa vie dorénavant. Pour terminer, je dirais que ici et maintenant, nous sommes dans une phase de revisite de ce qu'il nous reste à nettoyer pour sortir de la peur de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ça le karma. Et cette période, elle est là pour nous permettre d'avancer, heu, de nettoyer, d'accepter notre karma individuel pour pouvoir faire progresser le karma collectif. Main dans la main, hein, nous avons 2 mains, donc 2 mains pour demain, masculin et féminin ensemble, moi plus l'autre ensemble. Ce que je peux faire pour aider l'autre, plus mon mes talents à moi, ça me donne ma mission de vie. Donc à l'intérieur de soi, vous voyez, il y a le un plus le un. Donc il y a des 1 fondamentaux à additionner à d'autres 1 fondamentaux pour reconnaître le tout dans le tout que nous sommes. Voilà.